j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo vlog, ça fait longtemps, MDR, non bref. Une petite vidéo où je vais vous emmener avec moi à la Fondation Cartier, parce que ce soir on est mardi, et tous les mardis soirs la Fondation Cartier, donc qui est dans le 14e arrondissement, organise un peu une nuit au musée en fait, où les salles, les expositions sont ouvertes jusqu'à 22h. Et donc du coup on va en profiter et on va s'y rendre. Et en plus de ça, tous les mardis soirs, donc du coup pendant cette nocturne, c'est gratuit pour les étudiants. Donc je suis étudiante, donc c'est gratuit. Bref, on va en profiter et je vais vous emmener avec moi. Et comme dans tout bon vlog, je vous raconte ma vie. Donc je rentre des courses là, je fais des drives et donc du coup on va ranger tout ça. Et j'avoue j'ai hâte d'aller à la fondation parce que j'ai fait une petite liste des choses que j'aimerais faire dans le 14e et elle y figure, donc ça fait une chose de plus de valider. Aussi avec la Fondation Cartier, c'est qu'elle est vraiment genre super proche, elle doit être à 5 minutes de la rue Daguerre et tout. Donc vraiment dans notre rue et tout, on est hyper proche un peu de tout, donc c'est sympa. Donc là l'exposition du jour, je sais pas si on entend trop mais il faut pas parler trop fort, c'est sur une photographe en fait et on voit un petit peu l'œuvre de sa vie et c'est centré surtout sur le reportage d'indigènes en fait, sur une communauté indigène au Mexique. Donc là on passe au rez-de-chaussée où là j'ai l'impression que c'est plus animalier tout ça. Je vais vous montrer un petit peu les œuvres. T'es émue par le lavabo. Bon, on est déjà sorti, j'ai pas trop filmé parce que je pense pas que c'était très pertinent, parce que vous avez pas de commentaires ni rien. Et là on va se balader dans les jardins parce que c'est trop cool, parce que c'est vraiment entouré de verdure, donc c'est trop agréable. Donc là c'est la fondation, toute la partie musée, et en fait il y a que vraiment le sous-sol et l'étage là qu'on peut visiter, et après c'est que des bureaux en fait, tout au-dessus c'est que des bureaux. On se croirait dans un bois, c'est trop bien. Tu veux quelque chose? Non. Non. En fait, je me suis rendu compte que finalement, le musée, c'est pas assez long, donc finalement, je change l'idée de la vidéo et je vais vous montrer un petit peu ma soirée et tout. Donc là, on se balade avec Arthur et on va rentrer, puis je vais me faire une petite soirée un peu cocooning. Bon, même si c'est déjà pratiquement 21h, donc bon. Regardez, c'est trop cool le cube comme ça, les LED. Limite, j'aimerais bien en mettre un chez moi, mais après ça casserait un peu avec la décoration un peu bohème, tout ça. Je sais pas. Comme on rentre à pied, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu le quartier où on habite, tout ça, parce que c'est vraiment super sympa. Et là, on passe à côté du cimetière Montparnasse, donc on est vraiment tout à côté. Et on voit même le cimetière de la maison, en fait, de l'appartement. Et dans le cimetière Montparnasse, il y a par exemple la Serge Gainsbourg, il y a aussi le chanteur, je sais pas si vous connaissez Christophe, mais il y a surtout Jacques Chirac, c'est quand même pas rien. On voit que de rebondissements décidément dans cette vidéo. Finalement on a décidé d'aller manger un dessert, on sait pas où on va aller, peut-être un italien ou peut-être pas un italien, tiramisu, je sais pas. Je sais pas si vous aussi vous faites ça. Bon, c'est un peu du voyeurisme mais on aime trop, genre quand il commence à faire nuit et tout, on voit chez les gens, du coup on regarde et des fois il y a des trop belles surprises, genre des appartements hyper beaux et tout et c'est trop satisfaisant. D'ailleurs première fois que je remarque que Simone de Beauvoir a vécu ici. Je savais pas du tout. Bon, c'est un petit peu délabré, mais voilà, bah c'est en face du cimetière Montparnasse. Donc là, on arrive à la rue Montorgueil, et donc c'est la vie, c'est la rue où on habite, et elle est semi-piétonne, et donc elle est super. Ah non, je viens de me tromper. Je sais pas pourquoi j'ai dit rue Montorgueil, mais pas du tout, c'est mon ancienne rue, ça, c'est rue Daguerre. On est rue Daguerre maintenant. Après 2 mois, je me trompe encore. Enfin bref, tout ça pour dire que ici c'est super sympa parce qu'il y a vraiment plein de restaurants de
nationalités différentes. Il y a asiatique, il y a plutôt arabe, français, indien, il y a tout ce qu'on veut. Et du coup là on est à la recherche d'un dessert. On va trouver, on va voir. Ah, tu m'as dit de filmer, alors je te filme toi. Bon, bah du coup on se retrouve dans un restaurant italien et je vais goûter la pizza au Nutella. Normalement j'en mange pas, mais je me suis dit pourquoi pas. Et du coup je vais essayer avec des noisettes et du sucre glace dessus. Et Arthur il a pris un nom italien, c'est des petits biscuits accompagnés d'un vin blanc si j'ai compris. Et on va découvrir ça tout de suite. Faut que j'arrête de faire des zooms comme ça à chaque vidéo, je le dis mais je le fais quand même. Et ici regardez, c'est un prospectus en fait du truc qu'on a vu, l'exposition du musée. Et donc voilà, c'était une artiste photographe. Et c'était un peu au cours de sa vie, les voyages qu'elle a fait, qui l'avaient marqué, tout ça. Je viens de capter, mais en fait ça fait très drague. La musique derrière, je sais pas si vous entendez, ça fait comme ça. Alors que non, pas du tout. C'est bon. Regardez, en fait, c'est trop bizarre avec ses petits biscuits là et sa chantilly. Il a un vin blanc qui va avec, je pense c'est pour les saveurs. Et moi je me suis pris un petit déca. À l'italienne, presque. Regardez, genre, à l'intérieur, il y a plein de Nutella dedans. C'est grave food porn. C'est pas grave, un gros plan. C'est la première fois que je goûtais ça. Et je vous jure, ça cale trop, genre. C'est rempli de Nutella à l'intérieur. J'en ai plein les mains, excusez-moi. Toi, du coup, t'aimes pas trop? Quoi? T'aimes pas trop, du coup? Si, mais c'est sec. Bah, ouais, c'est des gâteaux secs, du coup. Mais c'est sympa, genre, je m'attendais pas qu'il y ait un vin blanc pour accompagner. Je pense que c'est pour que ce soit moins sec, justement. Ouais. Et voilà, oula, on voit pas du tout en fait, c'est très moche. Mais du coup, on a fini, c'était trop bon. Et vraiment, genre, un régal. Maintenant, je suis gonflée un max. C'est la première fois que je prenais une pizza au Nutella et vraiment, je recommande. Mais ouais, c'est extrêmement fat, quoi. Faut prévoir de la place pour en manger une entière. Mais je pense qu'on y retournera. Et en fait, je viens d'avoir une idée. Je pense que ce serait grave cool, c'est qu'en fait, on teste tous les restaurants de rue Daguerre. Et qu'on fasse une vidéo par restaurant, comme ça on donne notre avis et tout, on filme et on dit si ça vaut le coup ou pas, genre un petit peu un guide culinaire de la rue Daguerre. Je pense que ça serait super sympa à faire. Regardez ces cadeaux, enfin, c'est un peu surtout le bazar, mais hop, là vous voyez un tout petit peu de l'appartement. Je pense que je vais faire ça, cette vidéo dans 1 ou 2 semaines où je vous montrerai l'appartement, comment il est aménagé maintenant, est-ce que ça donne, parce que ça fait un petit moment déjà, bientôt 3 mois. On est dans cet appartement, ou 2 mois ou 3 mois, ces choses-là. Donc vraiment maintenant ça y est, il est vraiment fini entre parenthèses, à part quelques tout petits détails. Donc je vous ferai bientôt la vidéo ultime appartement tour. Mais déjà le programme c'est qu'il est déjà 22 h, que la vidéo sort demain, que j'ai pas fait le montage et tout, j'ai pas fait la miniature non plus, je suis pas douchée. Donc vraiment je me dépêche, c'est vraiment le vlog où on est tranquille quoi, on se met pas la pression. Du coup, je vous dis bonne nuit, à mercredi prochain. Moi, je vais m'occuper de toutes ces petites affaires-là. Et je vous embrasse et passez une bonne semaine.